Je m'appelle Survie en nature, mais pas un survivant comme les autres. Aujourd'hui, je me déplace seul, sans accompagnateur, avec mon matériel. Je me déplace dans des milieux hostiles pour vous faire vivre mon expérience de survivant de la nature. Yo, je comme ça, chaîne sur nature. Aujourd'hui, petite vidéo où dans la première partie, on va allumer un feu avec seulement un fire steel qui est plus connu sous le nom de pierre à feu. Et dans la deuxième partie, on va allumer un feu. Enfin, allumer. On va plus ou moins essayer d'allumer un feu avec rien. Et peut-être qu'à la fin, il y aura un petit bonus. Alors, avant d'allumer le feu, il faut savoir quelques petits points. Alors, le premier point, que d'ailleurs tout le monde connaît, c'est qu'il nous faut 3 éléments pour allumer un feu. Il nous faut un combustible, un comburant et de l'énergie. Voilà, nous avons tous les éléments pour allumer notre feu, c'est-à-dire un couteau. Ensuite ici nous avons de la corde. Ensuite ici nous avons du moyen et du gros bois. Ici nous avons du petit bois. Et ici nous avons notre allume-feu qui est de la toile d'araignée. Voilà, donc là je suis en train d'essayer pour voir si la toile d'araignée est bien inflammable. Donc là je viens d'essayer avec un fire steel et ça marche hyper bien. Comme vous pouvez voir, ça brûle lentement, mais ça marche bien. Alors la première étape avant d'allumer votre feu, c'est de prendre un endroit où vous allez allumer votre feu. Donc c'est-à-dire là, j'ai pris là, on imagine que mon abri est à peu près 1 mètre d'ici. Donc il est juste ici. Et là on va faire notre feu. Donc là comme c'est un peu mouillé, ce qui serait le mieux, c'est de faire une plateforme en bois. Sauf que là comme c'est un exemple, j'ai pas besoin de le faire. Donc là j'ai juste pris de la terre qui est assez sec, enfin ça va. Et puis ensuite on a mis l'allume-feu et puis du petit bois. Alors juste avant d'allumer votre feu, l'idéal c'est de faire un par-vent. Parce que là il y a un petit peu de vent comme vous pouvez le voir. Donc là j'en ai fait un, il est tout petit mais c'est un par-vent. Donc comme vous pouvez voir là j'ai pris du bois plutôt moyen et je l'ai empilé. Et puis ça fait un par-vent. Bref, c'est parti pour allumer le feu. Donc je prends mon fire steel et mon couteau. Et c'est parti. Voilà, comme vous pouvez voir, ça commence à s'enflammer. Ça fait un petit peu trop de fumée parce que c'est un peu humide. Mais sinon, ça marche bien. Voilà, donc comme vous pouvez voir, la première technique, elle marche très bien. Maintenant, on va passer à la deuxième. Donc pour la deuxième technique, elle est nettement plus dure. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on aura besoin d'un bâton, d'une planche. Et le but va être de frotter très vite ce bâton pendant longtemps pour produire une braise. Braise qui pourra nous aider à faire notre feu. Alors aussi, pour vous aider, vous pouvez ajouter un arc. Donc l'arc, il est juste ici. Donc vous pouvez vous aider. Mais nous, on va faire sans l'arc aujourd'hui. On va prendre le bâton, on va le frotter pour faire la braise. Donc du coup, vous l'aurez compris, il vous faudra un bâton. Donc ce bâton, on va l'appeler stylet. Donc au bout de ce bâton, il va falloir faire une espèce de petite pointe qui sera un peu plate au bout. Ensuite, vous aurez besoin d'une planche. Donc la planche, l'idéal, c'est de faire une espèce de triangle comme ceci. Et à la pointe du triangle, vous allez faire le petit trou que vous voyez ici. Mais bon, là, on va pas faire le triangle. On va faire direct le trou et puis on va frotter ça. Bref, c'est parti, on se retrouve quand le feu sera allumé. Ok les gens, donc là comme vous pouvez voir, là ça commence à devenir noir. Il faut surtout pas s'arrêter, il faut continuer. Donc là ça fait à peu près une trentaine de minutes que je fais ça. Ok les gens, donc là comme vous pouvez voir, ça commence à fumer. Donc là comme vous pouvez voir, on est plutôt pas mal. Une fois que vous avez fait cette braise, c'est très simple, vous allez faire comme moi, vous allez mettre ça dans la madou. Donc pour moi c'est la toile d'araignée. Et ensuite vous allez mettre ça dans le petit bois et puis souffler jusqu'à la flamme apparaisse. Donc voilà, les deux méthodes sont faites.
Donc comme vous avez pu le voir, ces deux méthodes marchent très bien. Et aussi dans la méthode numéro 2, c'est normal s'il y a plein de coupures parce que sinon la vidéo allait durer 10 minutes. Bon, maintenant que je vous ai montré ces deux techniques, maintenant on va parler du petit bonus. Donc ce petit bonus, c'est quoi? C'est tout simplement qu'on va parler de cet objet. Donc cet objet, c'est tout simplement une espèce de briquet, comme vous pouvez le voir. Donc ça se déplie, voilà. Ici on peut mettre un briquet ici. Là, c'est là où on va mettre le combustible, donc on peut mettre un morceau de bois. Et comme vous pouvez voir, il y a deux miroirs. Et ces deux miroirs sont placés en sorte que quand il y aura du soleil, le soleil va taper là, puis va se rediriger vers le combustible qu'on a mis. Et ensuite, ce combustible va s'enflammer. Alors contrairement à ce qu'on pense, ça met pas 10 minutes à s'allumer, ça met quelques secondes. On met juste comme ça au soleil et ça s'enflamme. Mais bon, malheureusement, on va pas pouvoir tester aujourd'hui. Tout simplement parce qu'il n'y a pas de soleil. Mais bon, au cas où vous êtes intéressé, ça vaut à peu près 5 € et je vous mets le lien dans la description. Mais bon, bref, c'est la fin de la vidéo malheureusement. Si ça vous a plu, mettez un pouce bleu et vous abonnez. Et surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche et à la prochaine vidéo. Salut! Vous connaissez ça? Bah ça tombe bien parce que c'est le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Comme vous le savez, ça fait très longtemps que je présente les produits de chez MSR. Écoute, je crois, Alors pour cette cartouche de filtre, c'est pour ça qu'aujourd'hui je vais vous présenter le filtre à eau Trick Shot de chez MSR. Bref, passons aux caractéristiques.